Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic, enfin une nouvelle vidéo plutôt, de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et avant tout, je voulais vous remercier, merci, j'ai reçu les questions là que vous m'avez posées, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'aurai le plaisir de vous répondre, franchement ça m'a fait super plaisir. Donc j'ai réfléchi à tout ça, à tout ça. Ok, donc je vais tenter de vous expliquer au mieux que je puisse le faire. Donc comme promis, on va tenter d'expliquer ce que vous m'avez demandé dans les commentaires. Alors, on va commencer par la première question. C'est Cédric Rai qui nous l'a posée. Déjà, salut à toi Cédric. Alors Cédric nous pose deux questions intéressantes. Ce sont les cordes. Et d'ailleurs, vous êtes deux à m'avoir posé cette question des cordes. Il y a aussi Haroun Fatiha qui souhaite des explications à ce sujet. Et salut à toi Fatiha. Donc, premièrement, les cordes. Cédric, il a développé la question. Ah bah oui, Cédric, il nous a développé ça, il nous a dit « J'ai l'impression que selon les hippodromes, ce n'est pas si important, genre Fontainebleau. » Et c'est vrai, très bonne question. Alors mon cher Cédric, ma chère Fatiha, mes chers amis, c'est vrai que c'est pas une question facile non plus là, que on commence direct dans le sujet des cordes. Ah oui, vous me tendez des pièges, d'accord. Bon, on commence par les cordes. Allez, c'est un sujet assez complexe, donc je vais vous demander de rester concentrés, les amis. Hein. La corde, tout d'abord, une définition. La corde est le nom donné à la barrière qui délimite les pistes d'un hippodrome. Donc, la grande majorité des pistes sur les champs de course sont des boucles. Et oui, donc ça tourne. Et la corde, elle correspond à quoi? À la limite intérieure de la boucle, de cette boucle qui tourne, hein, qui est constituée donc par la piste. Donc, en se tenant au plus près de la corde, un cheval, il parcourt donc moins de distance. Et c'est la raison pour laquelle la position à la corde est un élément important à prendre en compte pour pronostiquer une course. L'importance du numéro, il dépend de la discipline. Donc le numéro n'aura pas une importance cruciale à chaque course. Hein. On va prendre l'exemple pour les courses de très longue distance. Là, les numéros de corde n'auront pas beaucoup d'incidence, pas beaucoup d'importance. Car même les plus mal placés au départ, ils auront largement le temps, vu la longue distance, de se replacer sans pour autant avoir à faire un effort violent. Ce qui pourrait être préjudiciable hein, quand c'est des sprints, tout ça, des petites courses. Là, gros effort pour se placer, perdage j'ai perdu le mot. Perdage de puissance, de force, d'énergie. Voilà, ils perdent leur énergie et du coup, ils n'arrivent pas quoi. Hein. Donc, dans les grandes distances, ça a moins d'importance. Donc les courses c'est quoi les grandes distances? C'est souvent les courses de haies, steeplechase et bien sûr cross country. Ok. Donc là où le numéro de corde il peut s'avérer déterminant, c'est bien en plat. Et oui, tout le monde sait qu'en plat, tout est possible. Alors les places à la corde, elles sont tirées au hasard. Et dans le cas où la piste présente un tournant très proche du départ, eh ben un mauvais numéro de corde pourrait être fatal. Dans ce cas de figure, hein, on privilégiera les chevaux avec des petits numéros de corde. Voilà. Alors, autre paramètre important, il faut savoir que les chevaux n'ont pas le droit de se rabattre à la corde avant d'avoir fait au moins 200 mètres. Et c'est ça le truc. Donc ça veut dire que les chevaux qui ont tiré un mauvais numéro à l'extérieur, ils doivent maintenir leur effort jusqu'à passer la limite des 200 mètres. Et c'est là qu'il coûte cher l'effort. Et oui, c'est là que le cheval il gâche toute son énergie et il a moins de chances de terminer à l'arrivée que ceux qui ont tiré un bon numéro de corde. Après, c'est vrai que ça serait trop facile de résumer ça comme ça. Hop, on a trouvé la formule magique et on va gagner. Eh oui, c'est ça. Là où ça se complique, c'est qu'il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est qui? Eh bien, c'est les chevaux gros moteurs. Ceux qui sont capables de, même avec un gros numéro, il y en a qui font des numéros des fois. C'est le cas de le dire. Tiens. Alors, il y a aussi pour les départs auto-start.
Donc là, on est sur des courses de trot, on change de discipline, hein, terminer le plat, on repart, mais on reste dans les numéros, on est d'accord, numéro de corde, tout ça. Donc, course de trot, là, le numéro, là aussi, il est important. Les petits numéros sont clairement avantagés. Mais alors, surtout le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6. Donc, ces trois numéros-là, 4, 5, 6, ils sont super importants. Ça, c'est des bons numéros, là. Départ auto-start, 4, 5, 6, on est bon. Quand tu as un bon cheval, en plus, il a tiré le 4, ou le 5, ou le 6, ouais, tu peux fermer les yeux, là. On sait qu'il arrive, il n'y a pas de souci. Par contre, les numéros 1, 2, 3, alors c'est vrai qu'ils sont en première ligne, mais c'est piège. Parce qu'en fait, quand tu as le numéro 1, 2 ou 3, on est en départ autostart, il faut suivre les amis. Ben oui, mais il faut suivre. Hein. Donc, départ autostart, tu as tiré le numéro 1, 2, 3. Donc lui, là, avec son petit numéro 1, 2 ou 3, s'il ne réussit pas à partir vite, il se fait enfermer à la corde, piégé. Lui aussi, il est mort dans le film. Donc, malgré que tu es en première ligne, hein, si tu as le numéro 1, 2 ou 3, attention, c'est pas tous les chevaux, et aussi les pilotes. Et oui, il y a le pilotage, bien sûr, bien sûr. Alors, les numéros 7, 8 et 9, on est toujours sur le départ autostart, les amis. 7, 8 et 9, eux, ils sont obligés de fournir un gros effort dès le début pour pouvoir se rabattre en doublant les autres. Et là, le gros effort, bah, ils le payent cher. Hein. Et assez souvent, ça se termine mal. Hein. Donc, avec les numéros 7, 8 et 9, pas facile de terminer à l'arrivée, mais on a déjà vu des numéros 7, 8 et 9 terminés. C'est pour ça qu'il y a des exceptions. Les chevaux, par exemple là, à gros moteur. On a aussi la corde à droite, corde à gauche. Donc je vous avais prévenu, hein, merci Cédric et Fatiha pour cette question. Non, je rigole, non, franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vous avais prévenu, donc c'est un sujet assez complexe, donc il faut rester accroché. Il faut savoir qu'il y a un ratio d'à peu près 55% des parcours corde à gauche et 45% des parcours corde à droite. Alors, et les chevaux, c'est comme les humains, hein. Il y en a qui sont plutôt droitiers, d'autres plutôt gauchers, ou encore d'autres qui sont ambidex. D'où l'importance de vérifier les aptitudes du cheval corde à gauche ou corde à droite. Pour terminer avec cette corde, attention, quand le terrain il est lourd, car le numéro de corde, il peut devenir un piège à ce moment-là, à la fin de la réunion. Et oui, quand ils sont tous piétinés dessus, le terrain il devient défoncé, quasiment impraticable. Et c'est là que ça peut être un piège, ce numéro de corde. Au contraire, voilà. Voilà, j'espère que cette réponse vous va. J'espère que vous a éclairé un peu la chandelle pour le sujet de la corde. C'était une question posée par Fatiha et Cédric. Merci à eux, merci à vous tous. On passe à la question de Paterne, Yann Cédric Cabre. Salut à toi, Yann Cédric. Alors ta question concerne les engagements des chevaux. Alors que ce soit au trot attelé, en plat ou en obstacle, tu veux tout savoir sur ce terme? Eh ben, allons-y, on va essayer. C'est encore une excellente question. Merci à vous tous d'ailleurs, grâce à vous, on va pouvoir expliquer à tous ceux qui avaient soit un petit doute ou carrément un grand vide. Hein, on ne peut pas savoir. Donc, merci à vous. Alors, donc, les engagements, qu'est-ce que c'est? La définition, tout d'abord, de l'engagement. Bon, ça va être simple, hein, l'engagement. La définition de l'engagement est vraiment courte, ça c'est cool. Engagement signifie déclaration de participation d'un cheval à une course définie. Voilà, hop, on a fini. Mais je vais quand même expliquer. En fait, on dit des fois, c'est un engagement en or pour lui, mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit, lui, il a un engagement en or? Alors en fait, il faut savoir que tous les chevaux sont différents, comme nous, comme les humains. Donc, quand toutes les conditions sont réunies pour qu'il brille, on parle d'engagement en or. Alors, je vais mettre un exemple, oui, parce que là, c'est pas clair, on est d'accord. On part sur le cheval qui s'appelle Tartiflette. Ouais, Tartiflette, c'est pas ça. Tartiflette, on est dans une course de plat, lui, il adore le terrain lourd, il adore la corde à droite, il adore cet hippodrome, ça tombe bien, c'est terrain lourd ce jour-là, et c'est aussi corde à droite. Et il a déjà battu pas mal de ses concurrents, donc franchement, il fait face à un bel engagement. Là, on peut dire que c'est un bel engagement pour lui. En plus, il est en plein dans sa catégorie, tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Là, on commence à dire que là, c'est un bon engagement. Voilà. Donc, déjà, hein. En revanche, on va revoir Tartiflette, un mois plus tard.
Alors cette fois-ci, c'est corde à gauche. Déjà, elle aime pas ça. Elle va porter le plus gros poids de la course. En plus, c'est PSF et elle déteste la PSF. Ben là, dans ce cas de figure, on dira que tartiflette, c'est pas l'engagement de sa vie. Hein. Et cet exemple, il est valable pour toutes les disciplines, hein, que ce soit au trot attelé. Oui, au trot attelé, des fois on dit oui, il doit rendre 50 mètres. Il va garder ses chaussures parce que là, c'est vraiment pas un bon engagement pour lui. Il restera ferré, il profitera de cet engagement pour peaufiner sa condition. Là, clairement, il voit qu'il a aucune chance de faire l'arrivée. L'entraîneur dit bon, là, t'as aucune chance, mon ami. On va pas user tes pieds pour rien, parce qu'il va pas le déférer du coup. Il lui laisse ses chaussures et dit tiens, on va te retirer tes chaussures. Là, la semaine prochaine, tu auras un bon engagement, premier échelon. Là, d'accord, là, je veux bien user un peu les pieds. Voilà l'histoire d'engagement. Ou au contraire, il a tiré un excellent numéro, départ autostart. Hein. Il a déjà battu un paquet de chevaux qu'il va retrouver, il adore cet hippodrome. Là, on dirait qu'il fait face à un engagement rêvé. Voilà les amis pour cette question. Donc j'espère que j'ai bien répondu. J'espère les amis que ça vous satisfait. On place à la deuxième question de Cédric Rail. Alors il nous demande au trot, le 16 est parfois le plus riche et d'autres fois pas du tout. Alors pourquoi ? Excellente question Cédric. C'est vrai, on voit souvent au trot que les plus gros numéros sont souvent les plus riches et des fois pas du tout. Et c'est totalement vrai. Mais ils n'ont pas fait ça pour t'embêter Cédric. Non. C'est très simple. Quand le départ est donné auto-start, les numéros sont tirés au hasard. Et du coup là, tout est mélangé. Le plus riche peut se retrouver avec un petit numéro, le moins riche peut se retrouver avec un gros numéro. Voilà. Mais comme les quintés, c'est plus souvent départ volté, on a l'impression que on voit souvent que le 16 c'est le plus riche, et c'est pour ça te donne l'impression. Et tout d'un coup, tu tombes sur une course départ auto-start. Donc en vrai, il faut regarder l'histoire du départ. Là, pour le coup, voilà. Ça dépend du type de départ. Donc départ volté, les plus riches ont des gros numéros, les moins riches des petits numéros. Et le départ autostart, tout est mélangé, car les numéros sont attribués au hasard. Voilà, j'espère que là aussi j'ai été assez clair, les amis. Alors la prochaine question nous est posée par Jessie Nathalie. Désolé déjà Nathalie si j'ai écorché ton nom. Donc salut à toi Nathalie. Alors, ta question est comment faire des grilles plus efficaces. Alors si j'ai bien compris, tu te retrouves avec des fois tous les bons numéros sur ton ticket, mais comme tu as fait un champ réduit, donc dans ta base il y a des chevaux que tu as sélectionnés, il n'y en a que un ou deux qui n'ont rien. Et voilà, il y en a qu'un ou deux des fois dans la base ou vice versa, et tu te retrouves avec les miettes des bonus alors que tu aurais pu prétendre à un désordre généreux, ou même voir un ordre. Oui. Et ben dans ce cas de figure, il n'y a pas de formule miracle malheureusement, Nathalie. Et oui, parce que soit tu vas restreindre un peu ta sélection totale de chevaux, et là tu vas faire un combiné, voilà, ou alors tu vas plutôt faire plusieurs champs réduits, mais là si on parle là-dedans, c'est un cercle vicieux. Et oui, il faut jouer avec modération, donc parce que c'est difficile à conseiller de te dire d'en faire plus, parce que tu vas te retrouver à jouer plus, et du coup, et croyez-moi, c'est pas les jours où tu joues le plus que tu gagnes le plus, c'est même des fois le contraire. Donc tu me diras en commentaire, Nathalie, si tu veux d'autres éléments de réponse, car c'est vrai qu'il y a quand même une multitude de facteurs à prendre en compte. Voilà pour ta question. Voilà les amis, j'ai essayé de répondre comme j'ai pu à vos questions. J'espère... Attendez, j'ai rien oublié là. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Pardon. Donc j'espère que ça vous servira toutes ces questions. Ces réponses du moins, merci. N'hésitez pas à me poser vos questions, je prendrai le temps de vous répondre. Car c'est avant tout grâce à vous que l'on continue l'aventure, malgré les virus, les interdictions, les fermetures. On reste soudés les amis, faites attention à vous, gardez le moral avant tout. Je vous avais dit les amis aussi que je vous tiendrai au courant de certains points de l'actualité, mais à ma façon. Et j'ai plutôt une bonne nouvelle à vous annoncer concernant l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Malheureusement, j'aurai pas le temps d'aborder ce sujet dans cette vidéo parce que je vois que là, on a bien dépassé. Oh, ah ouais, on a dépassé, c'est fou. Ok, du coup, on verra ça la prochaine fois les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi! Mais non, pas choper-le-moi, il n'y a pas de... Mais non, mais oui, il n'y a pas de quintet à choper, on est d'accord. Moi je dis chopez-le-moi. Bon ciao, à demain.